Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et que les tirages, enfin les différents tirages que je vous ai proposés vous ont convenu. Donc nous voilà pour un nouvel horoscope pour la semaine du 17 octobre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter cette semaine-là. Donc la fin des balances, un troisième décan, et le tout début des scorpions, le 23 ou 24. Donc ça, donc vous avez pu le remarquer que je vous ai proposé plusieurs petites capsules avec des tirages au choix, donc ils sont complètement intemporels. Donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, vous pouvez choisir les 3 tas ou un seul, enfin selon votre ressenti, selon votre intuition, hein, mais sachez que vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, hein, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc cette semaine, quelques petites nouveautés, hein, je vais reprendre certaines choses que j'avais laissées de côté, notamment la numérologie, donc en début de chaque signe, vous aurez un numéro avec sa signification, ainsi qu'une carte avec un animal, hein, donc avec l'oracle de l'esprit des animaux. Donc là aussi, vous aurez une explication, une symbolique. Donc voilà, des petits changements à ce niveau-là. Sinon, je remercie et bienvenue aux nouveaux abonnés. Cette semaine, il y en a eu pas mal de nouveaux et de nouvelles. Donc ça fait toujours plaisir de voir ce petit chiffre augmenter, hein. Ensuite, merci à tous vos commentaires, hein, il y en a eu pas mal cette semaine. Apparemment, vous avez pas mal apprécié le tirage. Donc continuez à liker, partager, hein, plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Et puis je pourrais vous proposer d'autres choses encore, des directs live à partir de 1000 abonnés. C'est déjà, il y a des possibilités qui sont autres. Sinon, je regarde mon anti-sèche. Oui, donc je vais aussi vous continuer de vous proposer des tirages avec des choix, puisqu'apparemment ça vous plaît bien. Donc avec des thèmes différents. Donc si vous avez des thèmes à proposer, n'hésitez pas à me les communiquer. Sinon, je vais tâcher aussi de faire, selon mon temps et mon planning, de voir si je peux pas vous proposer des petites capsules, pas forcément en relation avec le tirage de cartes, mais sur des thèmes, hein, que ça soit les chakras, la méditation, les synchronicités, la loi d'attraction, hein, des petites capsules qui dureront pas très longtemps, mais qui peuvent être intéressants et nous permettre d'échanger. Puis vous aussi, vous pouvez suggérer certains sujets pour voir ce que mon avis à moi, hein, c'est comme on dit, on a chacun notre vérité, donc ça peut toujours être intéressant pour le partage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc cette semaine, un petit tirage un petit peu plus particulier que d'habitude. D'autres jeux que j'utilisais plus. Et donc voilà, je crois que je vous ai dit le principal. Donc une très bonne écoute, et comme d'habitude, et là tout est toujours là, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle réellement, hein. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, et là, au même temps, je vais aussi vous proposer votre signe opposé, hein. Donc, ça peut être aussi intéressant d'aller voir ce signe opposé au moment de votre naissance. Voilà, namasté. Namasté le Capricorne. Donc pour vous, cette semaine, donc je vais commencer avec un petit message du mini-oracle des archanges. Je sais, vous n'avez pas eu le temps de lire, mais je vais vous le lire, n'inquiétez pas. Vous avez vu, alors ça c'est, on va dire, une ambiance générale au niveau spirituel, hein, au niveau de vos croyances, hein, après, à vous de voir, hein.
Donc vous avez vu l'archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce domaine-là. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc ça veut dire pour vous, cette semaine, les Capricornes, attention au message, attention aux synchronicités. Toujours le même chiffre qui apparaît, on va voir le vôtre après, là. Le même mot que vous pouvez entendre, la même musique, enfin vous voyez, vraiment, il y aura des petits trucs comme ça qui vont vous dire si vous êtes sur la bonne voie ou pas, donc on va le voir aussi. Mais en même temps, il y a ce côté, ce que je ressens, c'est une côté de que ça soit une volonté de votre part, c'est-à-dire ça arrivera pas comme ça par hasard, c'est que vous avez vraiment d'aller plus haut, plus loin au niveau, on va dire développement personnel, spirituel. Vous recevrez les bonnes informations. Oh tiens, je me pose telle question, ça peut être un sujet qu'on peut traiter, et hop, comme par hasard, vous avez un ami qui vous conseille un livre, ou vous voyez une pub à la télé qui fait que. Donc voilà, donc on va voir avec le reste des cartes. Donc avec l'oracle de l'esprit animal, vous avez eu un beau petit corbeau blanc, et oui, ça existe. Donc au niveau de la symbolique, bon, c'est quelque chose un peu de rare. Bon, en même temps, est-ce que vous allez découvrir quelque chose, vous allez être en relation avec quelque chose de rare, et par curiosité, vous allez vouloir aller plus loin, ou au contraire, est-ce que vous, par votre savoir, par votre expérience, par vos relations, vous possédez des informations rares et que les autres vont avoir une certaine curiosité par rapport à ce que vous faites, que ce soit votre métier ou votre passion ou autre. On va voir si on a plus de détails après. Donc ensuite, avec le numéro, vous avez le numéro 3, donc c'est tout ce qui est l'expression, l'économie, la communication, pas l'économie, la communication, les échanges. Donc vous voyez, je pense que cette semaine, ça va être alors est-ce qu'il y a des négociations dans l'air ou pas, mais en même temps, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même en position dominateur-dominatrice, dans le sens où c'est vous qui organisez le jeu. Donc c'est une extrapolation, mais je veux dire, il y a vraiment ce côté-là. En même temps, il y a un côté vraiment où vous allez, comment dire, il y a un côté, je dirais presque magique, dans le sens, dans comment dire, le développement des choses qui vont arriver. Bon, tout va aller dans le bon ordre, au bon moment, au bon endroit. Il y a vraiment ce côté-là, donc il y a vraiment, vous allez être dans de bonnes conditions. Ensuite, avec l'oracle de la vie au quotidienne, tout dépend de votre budget. Et oui, par les temps qui courent, malheureusement, c'est un des facteurs primordiaux. Alors, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Oui, je sais, bon. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Fixez-vous des balises, oui, donc des curseurs pour pas aller trop loin. Les calculs vous permettent de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour vous engager dans des dépenses. Donc, après, à vous de voir, d'adapter à votre situation. Peut-être que vous avez tout simplement envie d'acheter un canapé, bon, voir si c'est vraiment utile. Enfin, après, il y a ce côté-là, mais en même temps, si on reste en corrélation avec les autres cartes, il y a vraiment peut-être que il y a des choses nouvelles. Il y a ce côté de nouveauté, de curiosité. Peut-être que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. Attention, peut-être aussi de pas viser trop haut, que ça vous revienne pas trop cher. Enfin, là, faut extrapoler aussi. Faut être sûr que est-ce que vous avez vraiment les capacités matérielles, financières et je dirais presque, comment dire. Professionnel ou pas, je veux dire, est-ce que votre objectif est à la hauteur de vos capacités, quelles qu'elles soient. À vous, je pense qu'il y a un petit côté de comme ça d'avertissement, de voir si vous avez bien vu tout ce qu'il fallait pour vous lancer. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu rêve d'hiver. Période de gestation. Vous voyez, il y a quand même ce petit conseil où on vous dit attention. Oui, il y a vraiment ce côté de curiosité, de rareté. Il y a quelque chose, il y a vraiment dans le changement où peut-être que vous allez avoir des informations ou des propositions, des choix auxquels vous attendiez pas et ne vous laissez peut-être pas tenter par la curiosité. Alors c'est quelque chose de nouveau qui peut vous plaire, mais en même temps on vous dit attention, réfléchissez bien. Voyez bien si vous êtes dans les bonnes dispositions, dans les bonnes conditions.
hein, que ce soit matériel, financière, je veux dire émotionnel aussi, ça peut. Est-ce que vous êtes prêt à franchir ce pas-là? Hein, il y a ce genre de questions-là. C'est est-ce que vous êtes dans les meilleures conditions? Est-ce que vous êtes au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes pour pouvoir aller vers ce quoi on vous propose, hein? Donc réfléchissez. Ça veut pas dire que c'est pas du tout à faire. C'est voir si c'est à la hauteur de vos capacités à vous, hein, mais les capacités dans tout le sens du terme, hein. Ensuite, avec l'oracle parce que je lis le titre avant, des petites fées, c'est végétarien, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développer de plus fortes capacités de manifestation. Donc là, il faut le prendre au sens large du terme, hein, vous pouvez manger ce que vous voulez, croyez-moi. C'est vraiment, il y a toujours ce côté, essayer de retrouver un certain équilibre. Est-ce que c'est toujours dans cette décision, apparemment il y a une décision quand même importante cette semaine pour vous les Capricornes, et c'est voir si, bon, même si elle est alléchante cette proposition-là, ou ce nouveau sujet, ce nouveau projet, si il est bien adapté au bon moment, hein. Il y a vraiment ce côté, attention, est-ce que vous allez pouvoir garder votre équilibre? Est-ce que vous n'allez pas aller vers quelque chose qui vous plaît au dépend d'autre chose? Vous voyez? Accepter, je sais pas, une mutation, à Bora Bora, est-ce que ça va convenir à votre conjoint, vous voyez? Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'impératrice. Donc, on va voir que apparemment on termine sur une bonne carte, hein. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Vous voyez, je pense qu'il y a ce côté, et ça rejoint un peu le chiffre 3 avec l'expression, la communication, les échanges. Je pense qu'il c'est, avant de vous lancer, apparemment c'est quand même quelque chose d'assez attrayant, assez de positif, mais avant de vous lancer, réfléchissez bien à tout, je dirais pas les conséquences, mais à tout ce que ça va amener comme changement autour de vous. Donc n'hésitez pas, que ça soit avec votre patron, d'échanger avec vos collègues, avec vos employés, hein, pareil aussi sur le plan familial, d'échanger avec votre conjoint, vos parents, vos enfants, pour voir ce que ça peut engendrer comme changement, parce qu'apparemment c'est quelque chose de très intéressant, mais ne foncez pas la tête la première, hein, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Et en plus, je vous dis pas parce que je viens juste de voir le mot, je vous laisse poser votre question, et la réponse est succès. Donc vous voyez, vous êtes vraiment mais vous précipitez pas, hein, c'est ça un petit peu le mot d'ordre de la semaine. Vous allez avoir quelque chose de très attrayant, mais restez les pieds sur terre, prenez un petit peu de recul avant de dire oui la tête la première, quoi. Voilà pour vous. Namasté.